tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Lyon. Samedi 2 juillet, très heureuse de vous retrouver comme chaque week-end pour votre rendez-vous de l'info. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Voici les titres de votre journal. Première vague de départ en vacances ce week-end, samedi orange sur les routes du Rhône dans le sens des départs. Si vous roulez en voiture électrique, on vous donnera des petites astuces pour éviter la panne à mi-chemin. Le festival entre Rhône et Saône a débuté hier soir à Lyon et parmi les événements à ne pas rater, le spectacle Dérive qui transformera la Saône en une véritable scène. Notre reporter Laurent Canonico a assisté aux derniers préparatifs. Les supporters en réveillent, l'OL l'a fait. Après Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso revient lui aussi à la maison. Le natif de Tarare s'est engagé avec l'OL jusqu'en 2027. Premier week-end de juillet, top départ pour les vacances d'été, même si les vacances scolaires ne commencent officiellement que la semaine prochaine. Journée de samedi et dimanche classée orange dans le Rhône par Bison Futé. Il est notamment conseillé au maximum d'éviter la 7 en direction du sud toute la journée ce samedi. Et si vous roulez en voiture électrique ce week-end pour descendre dans le sud, mieux vaut prendre quelques précautions pour éviter la panne sur l'autoroute. Adrien Spiteri et Olivier Jouglard vous donnent quelques conseils. Sur la route de ses vacances, Laurent vient recharger son véhicule. Merci. Depuis plusieurs années, cet automobiliste est passé à l'électrique. Un choix qu'il ne regrette pas, mais qui présente certains inconvénients. C'est pas pratique, mais c'est bien malgré tout, c'est sympa. Dans l'immédiat, début juillet, août, je pense que ça va être un gros problème. Parce que beaucoup de monde. Parce qu'il y en a quand même pas mal maintenant. Ça commence à arriver. Je pense qu'il va y avoir de la bagarre, de la queue. Avec plus de 20 000 véhicules immatriculés au mois de juin, les ventes de voitures électriques augmentent en France. Des usagers satisfaits qui n'hésitent pas à faire de longs trajets en cette période estivale. J'ai jamais fait autant de bornes depuis que j'ai une voiture électrique, donc très bonne idée. Jamais eu de problème jusqu'à présent. Là, je vais dans le sud de la France et sans problème, ouais. Au total en France, plus de 60 000 points de charge publique étaient ouverts au 30 avril, soit une hausse de 55% en un an. Avant les longs trajets, certaines précautions sont toutefois à prendre selon ce spécialiste. Nous, ce que l'on conseille avant de partir sur des grands départs en vacances, c'est de bien prendre différentes applications pour regarder où s'arrêter et à quel moment, et de profiter de la pause qui est recommandée toutes les 2 heures pour se reposer, prendre un café, pour faire une recharge d'appoint et continuer son trajet. Au total en France, plus de 60 000 points de charge publique étaient ouverts au 30 avril, soit une hausse de 55% en un an. Peut-être que vous restez à Lyon pour les vacances cet été et si vous allez vous baigner au grand parc de Miribel-Jonage, eh bien sachez que 2 nouvelles lignes fonctionnent depuis ce samedi pour aller directement au grand parc en bus. La N82 au départ de Gare de Vèze, 24 minutes pour aller à Miribel, ou la N81 depuis la gare de Vénissieux, 40 minutes en passant par le parc de Paris. Un guide pratique a été mis en place par le Citral pour retrouver tous les points de fraîcheur de la métropole lyonnaise, accessibles en transport en commun. Un mariage suspendu par la ville de Villeurbanne après d'importantes infractions sur la voie publique. Ce vendredi, des Villeurbanais ont été témoins de nombreuses perturbations lors d'un cortège de mariage. Rue bloquée, tirs de mortier. Quand le cortège s'est présenté en mairie, l'élu a refusé de célébrer le mariage. La cérémonie a été suspendue pendant 1h30, puis a pu reprendre avec un nombre d'invités restreint à 10 personnes par famille. La ville de Villeurbanne indique que toutes les infractions commises, notamment relevées par la vidéosurveillance, feront l'objet de poursuites. Coup d'envoi du festival entre Rhône et Saône ce vendredi, 3 jours de festivités pour fêter nos 2 cours d'eau et parmi les événements à ne pas rater, le spectacle Dérive, une première représentation a eu lieu hier soir, la seconde est prévue ce soir. La Saône sera transformée en une véritable scène. Notre reporter Laurent Canonico a assisté aux derniers préparatifs. Balade fluviale sur la Saône avec Dominique Noël. La metteuse en scène de la compagnie L'Utopie observe le comportement de ces silhouettes en plastique. Ce soir, comme hier, elles se laisseront porter par le courant à la dérive. Dérive, c'est d'ailleurs le nom de cette performance artistique. 150 formes humanoïdes lâchées sur le fleuve. Le cours de l'eau n'est pas aussi linéaire que ce qu'on pense. Il y a des contre-courants, il y a la prise au vent aussi qui rentre en ligne de compte dans l'histoire de Dérive. Et du coup,
fonction de tous ces éléments et de toutes ces informations contradictoires, quels sont les lieux de largage des silhouettes les plus appropriés. 1,5 km de déambulation hasardeuse, un renouveau pour certains, une lutte impossible contre les forces de la nature pour d'autres, un hommage aux migrants pour les plus engagés. Ça interroge à la fois la ville, l'homme et les éléments de manière peu ordinaire en fait. Du coup on se met à constater les courants, les contradictions des flux, du vent, de l'eau dans sa propre ville, sur un trajet qu'on fait habituellement pour aller travailler. Et là tout d'un coup on voit la rivière d'une autre manière, on voit le fleuve d'une autre manière. Et du coup, ça change les points de vue et ça ouvre des fenêtres d'imaginaire, je pense aussi. Le public est invité à marcher sur les berges au rythme des silhouettes. Avec des rives, chaque performance est unique. L'eau, le fleuve Saône, se charge de la mise en scène. Et ne manquez pas notre édition spéciale à partir de 17h en direct sur BFM Lyon avec Élodie Poyade et nos reporters qui vont vous faire vivre ce festival entre Rhône et Saône avec la parade des couleurs et le réveil de la mâche-croûte. Un spectacle à ne pas rater et à découvrir donc en direct sur notre antenne à partir de 17h. Après 23 ans à la tête des pompiers du Rhône, Serge Delegue raccroche et part à la retraite. Une cérémonie de passation a eu lieu à Saint-Priest ce vendredi. C'est le contrôleur général Emmanuel Claveau, 54 ans, qui lui succède au poste de directeur départemental et métropolitain des services d'incendie et de secours. Ingénieur Emmanuel Claveau est diplômé de l'INSA Toulouse. Je vous propose de l'écouter. C'est un nouveau départ sur un nouveau challenge opérationnel. J'étais jusqu'à hier directeur du SDIS de la Savoie. Aujourd'hui, je remplace le contrôleur général Serge Delegue, qui était le patron emblématique et charismatique du SDMIS. Et pour moi, donc, c'est un défi personnel, un défi collectif. C'est forcément une source de motivation. Serge Delegue est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect. C'est quelqu'un qui a marqué notre profession. Donc forcément, c'est aussi un défi pour moi de faire au moins aussi bien. On l'attendait, l'OL l'a fait, notre Lyonnais Corentin Tolisso est de retour à la maison après Alexandre Lacazette. Le milieu de terrain natif de Tarare a signé pour 5 saisons à l'OL. Un retour aux sources pour se relancer avec ses amis, mais également avec des objectifs élevés. Maxime Montiou et Édouard Jay. Un très large sourire et une complicité évidente avec Jean-Michel Aulas. Le retour de Corentin Tolisso ravit tout le monde à l'OL, des supporters au président. Un retour impossible à imaginer il y a encore quelques mois et qui s'est dessiné petit à petit ces dernières semaines, avec notamment le lobbying de ses amis lyonnais Lopez et Lacazette. J'ai beaucoup parlé avec Alex. Pour tout vous dire, je pense qu'il m'a jamais autant écrit en un mois que les 5 dernières années. J'ai aussi beaucoup parlé avec Anto qui voulait que je revienne. Donc c'est sûr que le retour d'Alex a joué un rôle. C'est vraiment un ami pour moi, hors du football aussi. Libre depuis la fin de son contrat avec le Bayern Munich, Tolisso revient dans son club formateur après 5 saisons en Allemagne. Il y a remporté 5 titres de champion, 2 Coupes d'Allemagne, une Ligue des Champions entre autres, sans oublier évidemment la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France. Des Bleus qu'il n'a plus fréquenté depuis l'Euro 2021 et qu'il veut retrouver à tout prix. C'était vraiment une décision personnelle, ce que je pensais de mieux pour moi. J'en ai énormément parlé avec mes agents, avec ma famille. Mais je pense vraiment que l'Olympique Lyonnais, c'est le bon club pour que je puisse retrouver l'équipe de France et aller à la Coupe du Monde cet hiver. Gêné par des blessures en Allemagne, Tolisso a rassuré tout le monde lors de la visite médicale. S'il tenait à disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, il a finalement privilégié le choix du cœur. Bien sûr que j'ai envie de rejouer avec des champions et j'espère le faire dès l'année prochaine. Et ça va être le challenge de plus aussi qu'il y a à faire avec l'OL et d'aller chercher cette Ligue des Champions dès cette année, cette qualification pour la Ligue des Champions, dès cette année. L'OL reprend l'entraînement ce samedi avec Tolisso et Lacazette dans ses rangs. De quoi faire bien mieux que la 8e place obtenue cette saison. Et quelques heures après le retour de Corentin Tolisso, l'Olympique Lyonnais a annoncé la prolongation du prêt de Tété, arrivé en mars dernier en provenance du Shakhtar Donetsk pour terminer la saison 2021-2022. Le Brésilien va rester une saison de plus comme le permet le dispositif mis en place par la FIFA. L'international brésilien de 22 ans a inscrit 2 buts et donné 2 passes décisives lors de ses 11 matchs disputés avec l'OL.
La Lyonnaise Caroline Garcia poursuit son aventure sur le gazon de Wimbledon. Elle s'est qualifiée en 8e de finale face à la Chinoise Zhang en 1h54 minutes, 7-6, 7-6. Caroline Garcia signe son 8e succès consécutif et atteint donc les 8e de finale d'un tournoi du Grand Chelem pour la 6e fois de sa carrière seulement. Elle sera opposée ce dimanche à la Tchèque Marie Bouskova.